Aujourd'hui, dans ce chapitre de la formation Votre première vente en 31 jours, j'ai un exercice à vous donner qui va vous faire découvrir des choses au sujet de votre propre produit et vous allez même sans doute vous dire « j'aurais dû m'en rendre compte avant, j'aurais dû y penser plus tôt » dans la façon de décrire votre produit, vous vous rendre compte qu'il y a des petits trous. Je vous explique. Quand vous avez fait votre première vente, vous allez vous rendre compte très rapidement que votre deuxième acheteur a sans doute davantage de chances, à votre avis, soit d'être totalement différent du premier ou de lui ressembler. Eh bien, il y a de fortes chances que votre deuxième acheteur ait un profil très proche de celui de votre tout premier acheteur. Alors, ils seront peut-être pas identiques à ceux de votre centième, de votre millième, de votre millionième client. Peut-être que, au fur et à mesure que vous acquérez une notoriété, votre public va un petit peu changer parce que au début vous aviez surtout les pionniers et puis petit à petit vous allez avoir des gens plus grand public, c'est possible. Mais au début, vous allez vous rendre compte que vos premiers acheteurs vont avoir un certain nombre de points communs. Sur vos 100 premiers clients, vous allez constater qu'il y a des facteurs semblables, que ces personnes-là ont été motivées par certains aspects de votre produit qui ont retenu leur attention. Eh bien, si vous comprenez ces gens-là, si vous arrivez à comprendre ce qui les a motivés à passer à l'action et que vous mettez en avant ce facteur qui les a convaincus, ces premiers clients, alors ça sera d'autant plus facile de faire les ventes suivantes. Pourquoi? Parce que votre message va mieux résonner auprès des futurs clients qui ressemblent à ces tout premiers acheteurs. Donc, le principe ici, c'est dès que vous allez acquérir votre première vente, puis votre deuxième, puis votre troisième vente, c'est de commencer tout de suite à comprendre la psychologie de ceux qui ont acheté chez vous afin de mieux convaincre ceux qui n'ont pas encore acheté. Donc, vous allez préparer un nouveau sondage. On a vu ensemble au début de la formation, votre première vente en 31 jours, comment créer un sondage. Cette fois-ci, votre nouveau sondage va être adressé aux clients, c'est-à-dire à ceux qui auront acheté votre produit. Vous avez 4 informations clés que vous devez obtenir dans ce sondage. Vous pouvez poser d'autres questions, il n'y a pas de souci, mais dans ce sondage, vous devez poser au moins des questions qui vont vous apporter les réponses suivantes. Quel est le problème que veulent résoudre vos clients? Quels objectifs ils veulent atteindre grâce à votre produit? Ça peut vous sembler évident, mais ici, l'objectif, c'est d'obtenir la réponse dans leurs propres mots, ce qui vous permettra d'adapter votre terminologie, votre façon de parler, votre façon de vous adresser au marché. C'est pourquoi ici, vous mettez des questions ouvertes. Ce n'est pas un QCM. Vous ne mettez pas des questions à choix multiples. Voulez-vous résoudre X, Y ou Z? Surtout pas, parce que ça vous empêcherait d'obtenir le vocabulaire, le langage de ceux qui ont acheté. Il faut vous rendre compte que il se peut que sur votre marché, les personnes qui ont répondu au sondage au début, imaginons que vous ayez eu 30 réponses et seulement 3 personnes ont acheté le produit, il se peut que les 27 qui n'ont pas acheté aient un problème ou un objectif différent de celui des 3 qui ont acheté. Eh bien, ça vous permettra de recentrer votre analyse de marché sur le profil de l'acheteur plutôt que sur le profil du prospect. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui a convaincu le prospect de passer à l'action, de devenir un client, d'acheter. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en votre faveur? C'est peut-être la garantie, c'est peut-être les conditions de livraison, la qualité, l'origine du produit, votre expertise, quelque chose que vous avez dit. Et dès que vous avez ces réponses à ces questions-là, eh bien, vous pourrez mettre en avant ce mot, cette garantie, cette expression que vous avez utilisée, cette phrase qui a convaincu vos premiers acheteurs. Ensuite, vous allez demander ce qu'ils pensent du produit ou service pour obtenir des témoignages. Et enfin, vous allez demander qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour obtenir des suggestions. On demande toujours dans cet ordre-là, les témoignages d'abord, puis les suggestions, parce que si vous demandez les suggestions avant les témoignages, les gens vont commencer par vous dire « oui, en fait, il faudrait changer ça, échanger ça, échanger ça, échanger ça ». Et au moment du témoignage, ils vont dire « bon ben, ouais, c'était correct comme produit ». Alors que si vous mettez la demande de témoignage d'abord, ils vont vous dire « écoutez, c'était génial, j'ai adoré, c'était presque parfait ». Et quand vous demandez des suggestions, ils vont quand même vous dire, bon voilà, pour que ce soit vraiment parfait, il faudra ajouter ça, ça et ça. Mais ils seront dans une dynamique positive d'abord, avant de vous donner des suggestions. L'ordre des questions a donc une influence, c'est pour ça que je vous conseille de les ordonner de cette façon-là. Donc, je vous conseille de créer le sondage dès maintenant, comme ça vous l'aurez déjà sur pied pour pouvoir le donner à vos premiers clients. Vous n'avez qu'à utiliser exactement le même service SurveyMonkey que je vous ai déjà recommandé plus tôt dans l'information, soit en utilisant votre propre compte si vous avez installé votre propre compte, soit en utilisant celui dont je vous ai déjà donné le lien si vous voulez vous simplifier la vie. Mais vous avez donc cette possibilité et vous créez dès maintenant le sondage, comme ça il sera disponible dès que vous ferez vos premières ventes.